karma saying I was told when I get older all my fears would shrink, but now I'm insecure and I care what people think. My name's blurry face and I care what you think. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau moment comics et aujourd'hui nous allons parler d'un comics que j'adore, mon comics préféré avec The Killing Joke. Je vais bien sûr parler de Spider-Man Life Story. J'ai pas lu des méga comics de la mort qui tue cette année, mais ça c'est génial. Donc c'est parti, on va commencer à en parler. Mais avant, laissez-moi vous faire un petit résumé des familles. Bon, premièrement, Spider-Man Life Story parle en fait si Spider-Man vieillissait normalement. En fait, c'est genre, vous savez, il est né il a été créé en 1962, mais il avait 15 ans et aujourd'hui il a 25 ans. Genre, ça fait pas trop de sens à cause de la continuité rétroactive. Donc, en fait, le but justement, c'est montrer toute la vie de Spider-Man s'il vieillissait et aussi tous ses moments les plus marquants. Donc au début, ça commence en 1966, justement durant la guerre du Vietnam. Donc il y a Flash Thompson qui va à la guerre du Vietnam. Captain America ne veut pas participer à la guerre, en tout cas pour le moment. Et aussi nous avons tous les plus grands moments marquants de Spider-Man. À chaque décennie, il change de costume. Et aussi, il y a tous les plus grands événements de la vie de Spider-Man, comme la mort de Gwen Stacy, qui est très différente dans cette version. Je vous spoil pas pour ceux qui veulent lire le comics. Je rappelle, dans les moments comics, on n'est pas censé spoiler les comics, justement les comics que je parle, parce que je veux faire découvrir les comics aux gens qui veulent se lancer ou qui ont envie justement de lire une nouvelle histoire à propos de certains héros de Marvel ou DC Comics. Donc après nous avons aussi la saga des clones. Nous avons aussi justement Secret Wars, l'événement où Peter Parker a eu le symbiote Venom en 1984. Et il y a aussi eu d'ailleurs la dernière chasse de Kraven, justement, qui est dans ce comics. Bon, ils n'avaient pas le temps de tout développer comme dans le comics original, la dernière chasse de Kraven. Donc, en fait, nous avons Spider-Man, la dernière chasse de Kraven. Ce comics, c'est vraiment très intéressant. Chaque arc narratif est vraiment intéressant. Peter Parker, c'est toujours cool de voir son évolution. Aussi, on voit quand il a eu des enfants avec Mary Jane. Aussi, quand nous voyons quelques personnages qui ont vieilli, comme Norman Osborn, ça fait un sacré choc. Vraiment, il y a aussi la saga totémique avec Morlun, qui est dans le run de Spider-Man de Straczynski. Il y a aussi Civil War. Il y a aussi la Civil War dans ce comics. Et après, ça finit en 2019. Et maintenant, je vais donner mon avis. Ce comics est un chef-d'œuvre. C'est extrêmement bien écrit. Je n'avais jamais lu de comics avec Chip Zdarsky. Désolé si je dis mal son nom. Je n'avais jamais lu de comics Spider-Man avec cet auteur. Et j'ai adoré Spider-Man Life Story. C'était très intéressant. Nous voyons la psychologie de Peter Parker, comment il a évolué. Les moments marquants comme la mort de Gwen Stacy, Civil War, la saga totémique, la saga des clones. Et en fait, c'est vraiment très intéressant. Pour les gens qui veulent se lancer dans les comics Spider-Man, c'est parfait parce que vous avez vraiment tous les moments marquants de Spider-Man. Certes, c'est modifié, il y a des trucs qui ont été modifiés, c'est sûr, parce que voilà, c'est une histoire dans un autre univers. Mais personnellement, je trouve que c'est quand même très bon pour commencer. Avec Ultimate Spider-Man, c'est les meilleurs comics pour se lancer sur Spider-Man. Et en plus, en ce moment, c'est encore en distribution, je crois, chez Panini Comics au Québec. Donc c'est les meilleurs moments pour se lancer justement sur Spider-Man Life Story. J'ai adoré le comics. Le seul point négatif que je dirais, c'était la Civil War que j'ai moins aimé. Parce que justement c'est un peu aller trop vite. Parce que Civil War, je n'ai pas lu le comics, mais je sais que c'est quelque chose de plus évolué. C'est quelque chose de plus ça prend le temps justement pour l'histoire, se concentrer sur les personnages et tout. Mais là, j'ai l'impression que la Civil War est arrivée comme ça. T'as Tony Stark comme ouais, Peter, nous sommes dans la merde, nanana. Et genre là, après, tout à coup, t'as Captain America qui arrive, t'as le bordel. Et sinon, je trouvais ça aussi très touchant, dans les points positifs. Très touchant, justement. Peter, toute sa vie, on voit les proches de Peter mourir, grandir. Et justement, nous voyons les enfants de Peter.
Et bref, c'est très intéressant. Un point négatif, c'est qu'on n'a pas vu le mariage entre Peter et Mary Jane, qui est un peu dommage. D'ailleurs, j'ai vraiment aimé les enfants de Peter dans ce comics, même si on les voit pas trop. J'ai adoré le comics, c'est un excellent comics. Mon comics préféré avec The Killing Joke. Pour de vrai, c'était juste génial. Et la fin est très triste, je vous spoil pas. D'ailleurs, à la fin, il y a Miles Morales. Donc voilà, je vais arrêter là parce que j'ai pas trop envie de vous spoil, mais le comics est juste trop cool. Et c'est pour ça que justement que là je fais en facecam, what que là justement je le fais devant la caméra, c'est parce que j'ai vraiment envie de vous montrer justement que le comics est génial, que j'adore ce comics et que pour moi c'est tellement cool une adaptation en film de Spider-Man Life Story. Ça sera peut-être jamais, mais ça serait tellement cool un film de 3 heures sur toute la vie de Spider-Man et ça serait trop cool. Pour de vrai, ça serait trop cool. Et il y a aussi beaucoup de personnages de l'univers Marvel comme Reed Richards, Tony Stark, Captain America. C'est ça. Et vraiment, il disait ce comics. Il y a aussi Ben Reilly pour les gens qui sont fans du personnage de Ben Reilly. Il y a Ben Reilly dedans. Et c'est ça. J'espère que vous avez aimé ce moment comics. J'avais vraiment hâte de vous parler de Spider-Man Life Story qui est juste un chef-d'œuvre, tout simplement. C'est très poétique, c'est très beau, c'est touchant, de l'action pure. C'est les dessins de Mark Bagley. D'ailleurs, il a travaillé sur Ultimate Spider-Man. Voilà. Que j'ai d'ailleurs maintenant en Marvel Deluxe dans ma collection. La suite de Camion Omnibus en Marvel Deluxe. Donc c'est ça. Lisez Spider-Man Life Story. C'est le meilleur moyen de vous lancer dans les comics Spider-Man en 2022. C'était Panda Comics. À la prochaine. Ciao!